qui est 3e au classement actuellement. Et Ricky Tulenge qui va essayer d'alerter. Mais ça échoue de près alors que le stade s'attendait à un but du capitaine du Daring Club Motema Pembe. Et malheureusement, le ballon va fuir de près le montant gauche du portier Elvis Samora et ça sera donc une relance rapide de Centrafricains dans ces matchs. 18 minutes. Le tableau d'affichage qui n'a toujours pas changé. 1-0 pointé pour le Daring Club Motema Pembe, mais également pour cette équipe des Anges de Fatima. Alors qu'il y a Moukoko Amaleme qui a du mal à progresser avec le ballon, espère jouer derrière avec Loko Hassan. Et le capitaine Ricky Tulenge Sindani. Il va perdre les duels, mais va bénéficier d'une faute. Après la faute donc de Kevin, plutôt de Melvin Ngam, le latéral droit de cette équipe. Des Anges de Fatima. Un bon coup franc. Excentré certes, mais bien placé pour le pied gauche d'Emmanuel Asante, encore le pied droit du capitaine qui va essayer d'envelopper sa frappe, Ricky Tulenge Sindani. Mais il aura peut-être du mal à trouver une tête parce qu'ils sont très grands détails ces Centrafricains. Le coup franc est parti, mais dégagé par Saint-Fort Timo Koulouyen, le numéro 10 de cette équipe. Bangui Souaz va bénéficier de la faute. Alors que sur le banc du Daring Club Motema Pembe, on peut reconnaître Assoumani. Il y a également Chibamba Dago, le feu follet de cette équipe, mais laissé sur le banc par Agostino Andrea, l'entraîneur italien. C'est lui qui connaît ses hommes et c'est lui qui a fait ses choix, des choix très forts, de laisser également sur le banc Junior Baumeto, lui qui est habitué à jouer comme latéral gauche alors qu'il est latéral droit de métier, pour ne pas dire de formation. Et aujourd'hui il est sur le banc, c'est donc à Santé Emmanuel qui retrouve le flanc gauche de la défense du Daring Club Motema Pembe. C'est son poste de prédilection au moment où le capitaine Tulenge subit énormément de fautes et c'est rapidement joué avec Junior Mbele. Junior connaît plutôt, connaît Junior, le centre de Koné et contré, ça sera donc une touche concédée par Thibomban, l'axial de cette équipe banguissoise. 21e minute de jeu et toujours 0-0 au moment où il y a le mauvais geste d'Emmanuel Asante qui peut lui valoir un carton jaune. Mais la clémence, deux arbitres camerounais de ce match. Mais l'arbitre du match, c'est Justus Mbele. Et non, Bantou et non qui ressemble aux nombreux noms que nous retrouvons en République démocratique du Congo. Le cas notamment de Junior Mbele. Et l'arbitre lui s'appelle Justus Mbele. Et le coup franc du capitaine, c'est bien enroulé, mais malheureusement ça va rater le cadre. Alors que nous apercevons le banc avec à droite, juste devant vous, le capitaine de cette équipe indisponible, Charlie Topo Koulouyen, l'ancien buteur des Manga Sport du Gabon. Il a ressenti quelques malaises avant le coup d'envoi du match. Et l'entraîneur l'a tout simplement laissé sur le banc. Aucun risque pris par l'entraîneur de cette équipe. Étienne Kopo, des Anges de Fatima. Alors qu'il y a cette montée de Moukoko Amalé, le centre qui s'en est suivi n'a rien donné. Le dégagement loin devant de Sadok Ndombet. Et la touche sera donc pour les Anges de Fatima. À la
la mi-temps, quasiment de cette première mi-temps en jour. Depuis 22 minutes, exactement et 22 secondes, on s'achemine vers la demi-heure des jeux. Toujours ce score qui n'a pas évolué. 0 pour le dernier club Motema Pembe, 0 également pour les Anges de Fatima de Centrafrique. La République centrafricaine qui a 2 représentants dans ses interclubs 2018-2019. Le deuxième, c'est tout simplement le stade centrafricain Tokaj qui a joué hier à Bangui et perdu en Ligue des Champions 0-1 devant l'équipe malienne, le stade malien. Et le deuxième représentant de la République centrafricaine, c'est donc cette équipe des Anges de Fatima qui évolue en première division et qui occupe la 3e place du championnat. Elige qui a occupé la 2e place de l'exercice précédent. C'est donc cette 2e place qui lui a donné cette équipe pour ses interclubs 2018-2019. Alors que Junior connaît ses trous sur cette action. Il a trop soulevé son ballon. Les Ivoiriens du dernier club Motema Pembe, lui qui était déjà là lors du passage d'un certain Kevin Persemin. Mais malheureusement, Junior Kone n'a toujours pas convaincu plus d'un. C'est un joueur qui évolue en dents de scie. Il n'est pas constant dans ses prestations. Il y a des jours où il est bon, mais il y a aussi des jours où il est moins bon, comme c'est le cas jusque-là dans ces matchs, alors que Moukoko Amale va trouver le capitaine Ligi Tulenge Sindani. Sindani, Tulenge le centre à ras de terre, qui ne va pas passer. Et c'était pour le Nigérian Peter. Trop court sur cette action, alors que le gardien de but, Elvis Samola, avait relâché le ballon, mais il n'y avait aucun joueur d'un club Motema Pembe dans cette surface banguissoise pour trouver la faille. Encore le centre du gauche, mais relancé Moukoko qui va enchaîner. Moukoko, Amale, Dieu merci, qui harangue la foule et demande au public de soutenir son équipe. Un public qui par moment essaie de somnoler, alors que son équipe est dans une bonne phase, dans une phase de domination. Le dernier club Motema Pembe peut encore trouver la faille si jamais n'exploiter bien ce coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Et Junior Mbele, et plutôt Arsène Loco, c'est lui qui est à la manœuvre pour exécuter ses coups francs. La 26e minute, peut-être la minute du but pour le dernier club Motema Pembe, mais ça ne va pas passer. Le bon jaillissement du Ghanéen Ogbonna, Geoffrey Isaac, qui était monté, qui a pris à défaut la défense de cette équipe des Anges de Fatima, mais malheureusement, il n'a pas donné de la puissance à sa tête, il ne l'a pas cadré, il a essayé de la piquer et le ballon a choisi le décor. À la 27e minute, le dernier club Motema Pembe avait une opportunité d'ouvrir les scores, mais on devrait encore patienter du côté des Immaculés. Et Kaemben Dontoni qui rate complètement sa relance. Le contre-attaque avec Lionel Zana met la faute de l'avant-centre centrafricain et c'est rapidement joué avec Junior Kone. Il y a eu permutation avec le capitaine Ligi Tulenge Sindani qui a pris le flanc gauche de l'attaque du dernier club Motema Pembe. Junior Kone descendu d'un cran. Il a retrouvé son poste de prédilection. Il joue derrière
le Nigérien Peter Kolaole. Il joue le rôle qu'on appelle affectueusement le rôle du 10. Ricky Toulengue a préféré jouer à gauche de l'attaque pour avoir la possibilité d'envelopper le centre et même les frappes. Même si pour l'instant c'est une domination série du Daring Club Motema Pembe. Mokoko Amale, le centre de Mokoko Amale. En deux temps, Elvis Samola s'est saisi du ballon et relance très rapidement la tête de Kaimbe Ndontoni. C'est Mokoko Amale et qui va marcher sur le ballon. Il était pourtant seul, on comprend qu'il était en train de revenir après ce centre de tout à l'heure. Junior Mbele, le centre de Junior Mbele. Ça sera donc un 6 mètres pour le gardien Elvis Samola. Beaucoup de montées des Junior Mbele qui ne produisent rien pour l'instant. Buteur. Le week-end contre l'Académie Club Ranger au stade Tata Raphaël de Kinshasa lors de la victoire de son équipe 2-0. Il avait marqué après que Inonga Baka n'ait ouvert le score pour son équipe et il avait imité Inonga Baka pour le deuxième but du Club Motema Pembe. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le bon jour pour lui alors qu'il y avait cette passe en profondeur en destination du capitaine, mais malheureusement intercepté. Ah mais ça ne va rien. Ça ne va du tout pas inquiéter le gardien Moko Barel. Il peut relancer très rapidement, mais ça combine bien avec Okbona, Isaac, le Ghanéen et Kaimbe Ndontoni qui soulève le ballon pour Junior Kone, Loko Arsène, Inonga Baka. Inonga qui va essayer de trouver Mokoko Amale, Dieu merci, le centre. Et ce ballon paraissait en dehors du terrain. Mais les arbitres ont laissé jouer. Malheureusement, le centre de Mokoko Amale, Dieu merci, n'a rien produit. Et le ballon est déjà dans les mains du portier Moko Barel. Au moment où nous avons dépassé la demi-heure de jeu dans ce Daring, Ange de Fatima est toujours 0-0 au tableau d'affichage entre les deux équipes. On sent une domination du Daring Club Motema Pembe dans le jeu, mais une maladresse devant le but. On ne parvient toujours pas à trouver la faille, alors que du côté des Anges de Fatima, on n'a pas encore vu cette équipe mettre le Daring Club Motema Pembe en danger. Mais c'est plutôt Daring Club Motema Pembe, son capitaine, qui va bénéficier de la faute après avoir tenté ses flip-flops sur son garde du corps. La virgule qui n'a pas marché. Et Daring Club Motema Pembe avec Loko Arsène qui perd les ballons. Et une possibilité de contre pour les Anges de Fatima. Mais malheureusement, le ballon de Thibaut Ban va sortir en touche au profit de la santé, le Ghanéen, le latéral gauche Ghanéen de cette équipe. Du Daring Club Motema Pembe. Inonga pour Kaimbe Ndontoni. AMB en profondeur. Il y a une faute de Mokoko Amale, mais que l'arbitre a laissé jouer. Et le centre tire de Mokoko Amale n'a trouvé personne. Et ça sera donc une touche pour cette équipe. Mokoko est l'un des rares joueurs qui semble être au niveau dans ce match. Il y a lui, il y a également le capitaine de cette équipe du Daring Club Motema Pembe qui est très mobile, Ricky Toulengue Sindani, mais aussi celui-là, Junior Kone, et qui trouve le capitaine peut-être pour la frappe. Il est cadré, mais n'a pas de puissance pour inquiéter les gardiens. Il était aussi trop axial. Et Elvis Samola s'en saisit facilement.
entre deux balles. Des Banguissois cet après-midi. Daïklo Motema Pembe qui a une belle histoire avec cette équipe. Le DSMP qui s'était incliné ici avant d'aller rendre la monnaie de la pièce à cette équipe. Du côté de la Centrafrique, avant de se qualifier au tir au but, alors qu'il y a le capitaine. Un CSC sur ces centres astucieux du capitaine du Daïklo Motema Pembe. Ricky Toulengue Sindani. C'est ce genre de ballons qui sont joués en force et qui peuvent être coupés par un joueur. Ça sera donc le but pour le Daïklo Motema Pembe. À la 34e minute, alors qu'il m'est semblé en position litigieuse, mais c'est une position qui a échappé aux arbitres. Et ça sera donc l'ouverture du score pour le Daïklo Motema Pembe. C'est tout de même mérité à la 34e minute par Peter Kolaole Kalezaya, les Nigérians, qui a donc repris du pied droit ce ballon, mal négocié par les défenseurs, qui a raté le dégagement. Et lui a tout simplement repris ce ballon pour l'ouverture du score. Daïklo Motema Pembe 1, Ange de Fatima 0. La 34e minute a été la bonne pour les Immaculés qui trouvent enfin la faille dans cette défense des Banguissois. Pour le grand bonheur d'Andrea Agostino, l'entraîneur italien de cette équipe du Daïklo Motema Pembe, mais aussi des supporters qui sont présents ici. Ils ne sont pas venus nombreux comme d'habitude, mais ils sont tous de ces stades de martyrs qui s'apprêtent à accueillir dimanche prochain la finale de la 15e édition de cette même compétition entre l'ASV Club de Kinshasa et le Raja Club Athlétique Casablanca du Maroc. Après les 3-0 du match aller, les clubs de la RDC a la mission commando dimanche prochain de refaire leur état. Le club qui est capable d'un exploit devra donc sortir les grands jeux dimanche prochain, mais pourvu que l'entraîneur de cette équipe, Florent Ibenge, ne commette pas les mêmes erreurs que lors du match aller avec son 11 dès départ. Il lui est reproché l'effet d'avoir laissé Moroko du Capel, Ngoudi Kama, Christian et j'en passe sur le banc au coup d'envoi. Et il faudrait sortir donc le grand jeu dimanche prochain pour refaire ce retard des 3 buts et pourquoi pas remporter ce titre qui va tendre le main à l'ASV Club ici à Kinshasa le dimanche prochain, au moment où Junior Kone va essayer de trouver Peter, peut-être pour le doubler, mais il sera trop court et le ballon est rapidement récupéré par Saint-Fort du Mokoulou Poyen. Il va tenter une incursion dans la défense du Daïklo Motema Pembe qui va commettre la faute sur Emmanuel Assanté. Et c'est rapidement joué du côté de Daïklo Motema Pembe avec Junior Mbele qui est passé le centre, mais cette fois-là le ballon s'est rafreiné et Kone Junior pour le capitaine. Les capitaines qui tentent toujours de gestes techniques mais qui ne lui réussissent pas pour l'instant. Mais les ballons restent immaculés avec Moukoko Amale. Ilonga Baka qui a cherché un unde avec Peter Kolaole, mais malheureusement l'attaquant nigérien n'a pas compris. C'est une des sollicitées par Ilonga Baka Varane, mais ça sera donc un coup franc bien et même très bien placé pour le Daïklo Motema Pembe et le pied droit du capitaine Ricky Toulengue. Il va certainement essayer d'enrouler cette frappe. C'est son geste de prédilection au moment où le stade essaie de donner de la voix. Ah, ils ont finalement
Ils doivent accompagner leurs joueurs sur terrain, ces supporters de la Club Motema Pembe, qui sont en train de pousser le cri cher au tout-puissant Mazembe, Anglebert. On joue la 38e minute, plus que 7 minutes encore dans cette première mi-temps. Et là, le Club Motema Pembe qui mène 1-0 depuis la 33e minute grâce à Peter Kolaole. Et la RDC qui attend à 17h, dans moins d'une heure, le match à la Lichandi du Soudan contre un autre club AS Luki de la RDC, alors qu'on suit ses coups francs trop écrasé du capitaine Ricky Tulenge Sindani, qui à force de chercher finira peut-être par trouver la bonne formule. Et bientôt, nous allons rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Et toujours ce score d'1-0 pour le Daring Club Motema Pembe, un but qui a soulagé plus d'un ici au stade de Martyr. KMB, Dontoni il écarte le jeu pour Moukoko Amale en difficulté et rejoue derrière avec le gardien Mouko Barel. Daring Club Motema Pembe, on retrouve, on le disait, Mouko Barel, Moukoko Amale, Asante Emmanuel, KMB Dontoni, Ogbona, Isaac Geoffrey en défense, au milieu Ilonga Baka, Enoch Eloko, Arsène le Béninois. Dans l'entrejeu, nous avons Mbele Junior, Kone Junior l'Ivoirien, Ricky Tulenge Sindani, mais aussi les Nigériens buteurs cet après-midi, Peter Kolaole, Kalezaya. Ce sont là les 11 d'un club Motema Pembe qui ont débuté ces matchs. Et les Rings qui mènent 1-0 depuis la 33e minute. Le bon ballon du capitaine Sindani Tulenge pour Inonga, plutôt Emmanuel Asante. Emmanuel Asante dans la surface de réparation. Le ballon pour Peter, déséquilibré, qui ne va pas contrôler ce ballon pourtant bien donné par les latérales gauche ghanéens du Daring Club Motema Pembe. Emmanuel Asante, la contre-attaque cette fois-là de cette équipe avec Steve Bekai. Steve Bekai qui s'en va défier Emmanuel Asante, et le duel est remporté par Emmanuel Asante qui va bénéficier de la faute. Tigor Yando et KMB Dontoni qui va essayer de sortir, de relancer proprement pour Mbele Junior. Mbele Junior qui est face son vis-à-vis. Le centre de Mbele Junior, personne. Et le capitaine Ricky Tulenge Sindani qui essaie toujours de mettre le ballon sur son pied gauche. Alors que nous sommes rentrés dans les 5 dernières minutes. Au mieux on joue la 42e. Le centre et le but d'Emmanuel Asante qui a pris ses défauts. La défense des Anges. On s'attendait tous à un centre du latéral gauche ghanéen du Daring Club Motema Pembe. Mais c'est plutôt un tir surprenant. Le gardien de cette équipe des Anges, de Fatima Elvis Samola pour le deuxième but du Daring Club Motema Pembe à la 42e minute. Emmanuel Asante vient de doubler la mise pour les Immaculés. À 3 minutes de la pause, Daring Club Motema Pembe mène 2-0. 2 buts mérités pour les verts et blancs de la capitale qui ont su mettre les pieds sur le ballon dans le coup d'envoi de ces matchs. Et Daring Club Motema Pembe qui est récompensé
9 minutes seulement après l'ouverture du score de Peter Kolaole. C'est donc Asante Emmanuel qui vient d'écorcer l'addition pour le grand bonheur des supporters du Daring Motema Pembe. 2 buts à 0. Lentement mais sûrement, Daring Motema Pembe est en train de prendre une option sérieuse pour la qualification en 16e de finale. Le Daring Motema Pembe obligé maintenant de conserver cette avance et pourquoi pas chercher un 3e. Voir aussi un 4e but et prendre définitivement de l'avance et de la garantie avant le match du 5 décembre à Bangui contre cette même équipe des Anges de Fatima qui va essayer de réagir après ce 2e but. La déviation et ça sera un corner pour l'équipe des Anges de Fatima. Cette déviation de Kaimben Dontoni qui a failli tromper son propre gardien de but, Mouko Barel. Mais heureusement pour les Daring Motema Pembe que le ballon est allé au-dessus de la transversale et ça sera donc un corner pour Saint-Fort. Dimon Kouloukouen, le corner et la prise ratée du gardien de but Mouko Barel, sortie manquée donc du gardien de Daring Motema Pembe alors qu'il y a une faute de Junior Mbele sanctionné par l'arbitre Justice Mbele. Il n'est pas homonyme à Junior Mbele, mais ce sont des noms qui se ressemblent à cette différence que l'arbitre Mbele est camerounais. Son nom s'écrit avec 2 lettres L, contrairement à celui de Junior Mbele qui s'écrit avec une seule lettre L. C'est peut-être la petite nuance dans l'écriture, mais dans la prononciation, le D s'appelle Mbele, l'un Junior et l'autre Justice, au moment où Mouko Barel, dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première mi-temps, va essayer de relancer avec Isaac Bonnet pour le capitaine Agis Koulengue Sindani. Il n'est pas pressé, qui essaie de temporiser les jeux, même si le public n'est pas d'accord avec lui. Un public qui réclame, alors qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel dans ces 45 premières minutes. Inonga qui a essayé un renversement des jeux pour Emmanuel Asante, les buteurs tout à l'heure. Et ça sera donc une touche pour les Anges de Fatima. Rapidement jouer le ballon qui va être perdu. Et donc la faute de Junior Koné qui n'a pas échappé à l'arbitre. À la belle Obdam, le latéral droit de cette équipe qui va récupérer les ballons perdus. Et peut-être la réduction du score. Mais Mouko Barel est présent. La bonne détente du portier de Daring Motema Pembe qui empêche donc à Sebangui soit de réduire le score. La réponse avec le capitaine. Rien estime. Monsieur l'arbitre, il y a pourtant eu bousculade. Charge légère sur Junior Mbele qui va perdre le ballon. Et l'action qui ne va rien produire. Nous sommes dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Et Daring Motema Pembe qui mène toujours 2 buts à 0 grâce à ses expatriés. Peter Kolaole à la 33e minute. Et 9 minutes plus tard, c'était au tour d'Emmanuel Asante de doubler la mise. Et les doublés de Peter Kolaole sur cette action du capitaine Ricky Koulengue Sindani, le Nigérien qui signe donc son doublé dans ce match. 45e minute de jeu, nous étions déjà dans les temps additionnels. Et le but de Kolaole Peter pour porter le score à 3-0 pour le Daring Motema Pembe.
qui se dirige lentement vers une victoire calme cet après-midi ici au Stade des Martyrs. Daring Club Motema Pembe 3-0 pour cette équipe des Anges de Fatima. Les choses sont en train de tourner en faveur d'André Agostino qui a opéré des choix très forts en titularisant Peter Kolowale au lieu et place de Dago Chibamba. On pensait qu'il avait commis une erreur, mais non. Le terrain est en train de donner raison au sujet italien et ses choix très forts cet après-midi sont en train de produire des effets escomptés. Et l'arbitre Justice Mbele Mbele, le Camerounais ne va pas tarder à renvoyer les 22 acteurs au citron. Et c'est fait à l'instant, 3-0 en faveur du Daring Club Motema Pembe. Peter Kolawale au 3e et 47e minute. Emmanuel Asante, le Ghanéen à la 42e minute. Daring Club Motema Pembe fait le break à la mi-temps, 3-0. C'est mieux pour permettre à cette équipe d'être calme. Et là on revoit les doubles buteurs de ce match. Le Nigérian Kolawale Kalezaya Peter, celui qui pour l'instant permet aux Immaculés de passer 15 minutes de repos calme. Ils se faisaient beaucoup de soucis ici au Stade des Martyrs en voyant leur équipe rater les meilleures occasions. Quasiment des 30 premières minutes, mais c'était sans compter sur Peter Kolowale qui a trouvé finalement le chemin de fil à la 33e minute. Et Mouko Barel, le portier de l'équipe du Daring Club Motema Pembe qui pour l'instant est en train de passer des moments calmes, à part peut-être l'inquiétude de tout à l'heure, mais il a répondu présent lui dans le jeu. Il a empêché donc à cette équipe des Anges de Fatima de réduire le score au moment où nous étions encore à 2-0, mais à 3-0 on voit mal cette équipe banguissoise revenir dans ces matchs qui risque de se retrouver sans club au prochain tour. On l'a dit, en Ligue des Champions, le stade centrafricain a été battu hier par le stade malien de Bamako 1-0 à domicile. Mais aujourd'hui en déplacement, l'équipe des Anges de Fatima est en train tout simplement de subir la loi des Immaculés du Daring Club Motema Pembe. Et le dernier qui mène à la pause 3-0. C'est contre toute attente, mais c'est mérité au regard de ce que cette équipe a produit, contre toute attente, parce qu'il y a eu de la malchance ou encore de la maladresse qui a accompagné cette équipe dans les 30 premières minutes. Et on voyait mal Daring Club Motema Pembe inscrire 3 buts dans le dernier quart d'heure de ces 45 premières minutes, mais c'est pourtant ce qui est arrivé à la pause. Daring mène 3-0 avant de retrouver nos amis qui sont au studio. On rappelle les buteurs, 33e minute Peter Kolowale, 42e minute Emmanuel Asante, et à la 47e minute Peter Kolowale permet pour l'instant à Daring Club Motema Pembe de passer 15 minutes de repos calme, car à 3-0 c'est plus que mérité pour cette équipe de Daring Club Motema Pembe. D'ici là nous allons nous retrouver pour les 45 dernières minutes de cet alléchant de Fatima. On est de retour pour les 45 dernières minutes de ce match. Motema Pembe qui mène largement 3-0 en première mi-temps, et Daring qui devra conserver cette avance et chercher à inscrire un 4e but, pourquoi pas un 5e, avec peut-être la montée de Chibamba Dago. Et que Motema Pembe pourrait toujours aggraver la situation dans ces matchs. Mais pour l'instant, la première action de cette première mi-temps était pour les Anges de Fatima. Et malheureusement, Lionel Zana a été court. Et le contrôle presque raté de Peter pour le capitaine
Ricky Toulengue, la faute, la grosse faute alors sur les capitaines. Ricky Toulengue. Mais l'arbitre, Justice, à ne pas confondre avec Justice, il s'appelle Justice Mbele. Mbele Clément, sur cette action, il n'a pas sorti de carton. Au moment où Igor Yando va quitter le terrain, il n'a pas fait un match excellent, mais il est obligé de quitter le terrain. Et la montée du numéro 8 de cette équipe. Wilson Safari. Et on va se rechercher par Sydney Ndambakizi. Sadok Ndombet. Et ils ont du mal à sortir le ballon. Et c'est Inonga qui récupère le cuir pour Kaemben D'Antoni. Isaac Okbona pour Dieu merci Mukoko Amale. Dieu merci Mukoko Amale les 1D. Qui n'a pas fonctionné avec Junior Mbele. Et Junior Mbele qui a pêché dans les derniers gestes en tentant de retrouver Mukoko Amale, Dieu merci. Le ballon est donc sorti. C'est une relance que l'on veut propre dans cette défense de Sydney Ndambakizi, le latéral gauche qui va bénéficier de la touche. Le dégagement d'Estok Ndombet. Le changement avec Gaël Yombo. Gaël Yombo qui perd le ballon au profit de Junior Kone. Peter Kolaole en profondeur pour Junior Mbele. Junior Mbele, le crochet de Junior Mbele. Encore un deuxième crochet, il est accroché. Et ça sera donc un penalty pour le dernier club Motema Pembe. Et le carton jaune pour Sydney Ndambaziki. Qui a accroché à la 50e minute. Junior Mbele. Et le penalty pour le dernier club Motema Pembe. Et la possibilité pour le capitaine Ricky Toulengue Sindani d'ouvrir son compteur but dans cette compétition. Le penalty et donc le face-à-face. Ricky Toulengue Sindani. Le penalty pour le dernier club Motema Pembe avec le capitaine Ricky Toulengue Sindani. Le face-à-face avec Elvis Samola, le portier centrafricain de cette équipe. La 51e minute et la possibilité pour le capitaine Toulengue Sindani d'ouvrir son compteur but dans cette compétition. Beaucoup de temps de réflexion du capitaine du dernier club Motema Pembe. Il n'est pas sûr de lui-même. Et Sindani avec un arrêt et qui prend un contre-pied parfait. Elvis Samola pour le 4e but du dernier club Motema Pembe à la 51e minute.
Eric Motema Pembe 4, Ange de Fatima 0. C'est la pire soirée passée par cette équipe des Anges de Fatima. Une équipe qui a déjà atteint le quart de finale de la Coupe de la Confédération. On se souvient de son épopée de 1992, après avoir éliminé Atlético Malabo de la Guinée équatoriale, Tonnerre de Yaoundé du Cameroun et l'Export Mouassa du Congo-Brazzaville. L'équipe avait buté finalement sur cette équipe de Vitalo du Burundi, futur finaliste de la compétition, 0-0 à Bangui avant de s'incliner 1-2 à Bujumbura. Mais aujourd'hui, cette équipe n'a rien de celle de 92 et est en train tout simplement de subir la loi du dernier club Motema Pembe et les Immaculés qui devront effectuer un voyage à l'aise du côté de Bangui. Après 4-0, ça sera donc facile pour les Immaculés de se déplacer du côté de Bangui le 5 décembre prochain. C'est 3 jours seulement après la finale de la 15e édition de cette Coupe de la Confédération entre l'ASV Club de Kinshasa et Raja de Casablanca du Maroc. Une finale que vous suivrez également sur nos antennes. Ça sera en direct ici au stade de Martyrs et en intégralité également avec Club Raja. Le rendez-vous est pris pour le dimanche 2 décembre à 20h, heure de Kinshasa, 19h temps universel, pour voir si le club sera en mesure de remonter cet handicap de 3 buts concédés le dimanche dernier à Casablanca. Mais rien n'est impossible à cette équipe de V-Club, même si pour l'instant ce n'est pas V-Club, c'est le dernier club Motema Pembe qui se balade cet après-midi devant cette équipe des Anges de Fatima de la Centrafrique. Junior Koné pour Junior Mbele, l'auteur du pénalty de tout à l'heure. Encore le centre de Junior Mbele écrasé. Et pas de problème pour Elvis Samola. La relance rapidement avec Melvin Ngamgam. Melvin Ngamgam qui a tenté de renverser le jeu, mais ça sera bien défendu par Inonga Baka. Enoch, dans le club Motema Pembe, Emmanuel Assanté, le deuxième buteur de cette équipe dans le club Motema Pembe qui perd le ballon. Et ça sera donc un corner pour les Anges de Fatima. Après cette bousculade sur Ogbona, Isaac, et finalement le capitaine de tout le temps de cette équipe des Anges de Fatima, Charlie Tokopoulouen, va faire son entrée en remplacement de Gaël Yombo, le capitaine qui avait ressenti quelques malaises avant donc le coup d'envoi de ce match et qui a la possibilité de réduire le score. Malheureusement, il aurait marqué d'une empreinte indélébile son entrée dans ce match, mais il s'est trouvé tout simplement sur cette reprise et il répand le brassard. À peine rentré, le capitaine ancien buteur de Manga Sport du Gabon, il était obligé de quitter l'équipe de la Comilog du Gabon, tout simplement parce qu'il avait vu son salaire être revu à la baisse. Il avait décidé donc de quitter l'équipe gabonaise pour revenir au sein de cette équipe des Anges de Fatima, une équipe créée en 1940 par les pères de Fatima au niveau de la Centrafrique. Et le dirigeant, le premier président alors de cette équipe, mon père était Gilbert Jonathan Koué, paix à son âme. Et c'est lui qui a permis à cette équipe de marquer ou d'écrire la plus belle page de son histoire. 6 fois champion de la Centrafrique en 74,
78, 83, 88, notamment et même en 2005, cette équipe a gagné 10 coupes nationales en 80, 81, 91, 93, 98, 2000, 2008, 2009 et 2010. Ce sont les années de gloire de cette équipe. Une équipe qui a du mal à trouver son jeu ici. Contre les Daring Club Motema Pembe, on s'approche de l'heure de jeu, la 57e minute. Et Junior connaît le pied gauche de Junior connaît pour trouver le capitaine Ricky Toulengue Sindani au moment où il y a un joueur du Daring Club Motema Pembe qui est resté au sol. C'est Junior Mbele. Mais c'est loin de là où se joue le ballon pour l'instant. Et voilà pourquoi l'arbitre n'est peut-être pas dans les coups pour voir ce qui se passe. Il faudrait qu'on lui fasse signe. Mais pour l'instant, ce signe tarde encore à venir. Lionel Zana qui va perdre rapidement le ballon. Il faut mettre le ballon en touche. Mais Daring Club Motema Pembe préfère plutôt jouer. Et le capitaine Ricky Toulengue qui va s'écrouler. Il n'y a pas faute. Estime, mais c'est Justus Mbele. Et c'est donc Sidney Ndambanzaki qui lui non plus ne va mettre cette balle en touche. Peut-être la possibilité de réduire le score. Mais l'intervention de Taïm D'Antoni pour mettre le ballon en touche. Au moment où Mbele Junior a quitté le terrain, c'est plutôt le capitaine Ricky Toulengue qui est resté au sol. Il gît à terre et oblige l'arbitre à demander d'arrêter les jeux. C'est donc le corner pour cette équipe des Anges de Fatima qui sera joué d'un moment à l'autre, mais le temps pour l'arbitre de s'enquérir de la situation du capitaine du Daring Club Motema Pembe. Il y a deux joueurs de Motema Pembe qui pour l'instant reçoivent les soins. Junior Mbele se relève bien qu'étant en dehors des limites. Et le capitaine Ricky Toulengue Sindani, plus de peur que de mal, lui également se relève. Alors qu'il y a un changement qui se prépare du côté du Daring Club Motema Pembe. Le capitaine Ricky Toulengue Sindani, auteur du 4e but à la 51e minute sur penalty, va momentanément quitter le terrain et c'est donc le corner pour cette équipe des Anges de Fatima. Le corner de Saint-Fort du Mokoulouyen. La tête, malheureusement, pour mettre cette balle en touche. Alors que Junior Mbele lui est revenu. Le Daring Club Motema Pembe qui joue maintenant à 10 contre 11. Puisque le capitaine est encore dehors. Le capitaine Ricky Toulengue Sindani n'a pas encore retrouvé sa place. C'est donc à 10 contre 11 que les Immaculés vont évoluer pour l'instant. Et le capitaine qui va complètement rater son ballon. Landry Pelembi également. Et c'est à Santé Emmanuel qui a le dernier mot sur cette balle. Loco, Arsène Loco qui retrouve Emmanuel à Santé. Il demande à ses coéquipiers de monter et de lui offrir la possibilité de relancer loin le jeu. Arsène Loco pour Ogbona, le capitaine Mokobarel. Les ballons qui circulent très bien dans la défense du Daring Club Motema Pembe. AMB D'Antoni, Arsène Loco. Double buteur, Peter Olaole qui vient participer au jeu. Et c'est donc Ogbona, Isaac pour Inonga Enoch qui sera très court sur cette balle. Et donc la touche pour le Daring Club Motema Pembe au moment où le capitaine retrouve sa place. C'est donc le capitaine Ricky Toulengue Sindani, auteur du 4e but. Daring Club Motema Pembe alors qu'on a dépassé l'aire de jeu dans ces matchs. Et 4 buts à 0 pour le Daring Club Motema Pembe.
Encore une demi-heure presque à jouer avec le temps additionnel. Et les ballons est trop fort pour Moukoko Amalé. Dieu merci qu'il n'aura pas la possibilité de les récupérer. C'est une relance avec Sidney Ndambazaki. Sidney Ndambazaki pour Steve Bekay, lui qui n'était pas sur la feuille du match dans le 11 de départ concocté par l'entraîneur Étienne Kopo. Et c'est en toute fin de match qui vient donc il se passe des choses ici avec l'arrivée de dirigeants du Daring Club Motema Pembe et qui n'étaient pas là au coup d'envoi du match. Il y a donc l'arrivée du président Hassan Abdallah, alors qu'il y avait une possibilité des Saint-Fort du Mokoulouyen de réduire le score dans ce match. Et malheureusement, il a raté les 4. Ça s'agite dans les tribunes du Daring Club Motema Pembe. Vous le découvrirez d'un moment à l'autre. Notre caméra est en train de s'approcher pour vous faire voir les spectateurs démarquent cet après-midi au moment où Junior Mbele a tenté de trouver le capitaine, mais il n'a pas su. On a donc signalé l'arrivée de monsieur Obeminaku Ndjalandjoko. Il est, comme on l'appelle affectueusement, le tuteur de cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Mais en bon terme, on dirait que c'est le maître, pas à jouer, mais c'est l'homme providentiel de cette équipe du Daring Club Motema Pembe, accompagné du président Hassan Abdallah. Ils ont fait leur entrée au moment où le Daring Club Motema Pembe mène 4 buts à 0. Et ils vont assister ensemble avec tous ces supporters qui ont effectué le déplacement de ces stades de martyrs à cette déroute des anges de Fatima de la République centrafricaine, le Daring Club Motema Pembe qui mène 4 buts à 0 et qui a encore la possibilité sur cette action, pourquoi pas, d'en mettre un 5e. Mais c'est sans compter sur la présence de Landry Pelembi qui a retardé tout simplement les choses. Et Junior Kone, le pied gauche de Junior Kone, le ballon est contré de la tête et Kone qui retrouve le cuir cette fois-là pour Peter Kolaole, le double buteur nigérian, et les renversements de jeu d'Arsène Loko en direction de Moukoko Amalé. Dieu merci, la fin de Moukoko Amalé pour Inongo Baka, la frappe et la position litigieuse signalée au départ de Moukoko Amalé. C'est ce genre d'action qui irrite les supporters. On avait déjà indiqué qu'il y avait hors-jeu, mais lui a préféré mettre le ballon au fond des filets pour susciter certainement les applaudissements du public au moment où Dago Chibamba, à la 65e minute de jeu, va lui aussi participer à la fête en remplacement du double buteur Peter Kolaole, qui a réussi avec brio sa mission d'avant-centre cet après-midi. 33e et 47e minute, il a réussi à inscrire 2 de 4 buts du Daring Club Motema Pembe qui mène 4 buts à 0. Et nous sommes rentrés, nous, dans la dernière demi-heure de jeu de ce match. Et Daring Club Motema Pembe qui va s'offrir un déplacement plus que calme le 5 décembre prochain à Bangui, en République centrafricaine. Et Kaim Bendantoni sera certainement de la partie. Lui qui trouve Ogbona Isaac, le gardien Boko Barel, et lui aussi mis à contribution par ses actions. Et il faudrait mettre le ballon en touche car il y a un joueur Daring Club Motema Pembe, c'est Inonga Baka qui gisait au sol mais qui vient finalement de se relever.
Et les jeux de répartir avec Landry Pelemi qui est passé. Landry encore un crochet et qui a du mal à percer cette défense du dernier club Motema Pembe. Le nouvel entrant, le capitaine Charlie Topo Koulouyen, et qui va perdre ce ballon. La relance rapide, le premier ballon contrôlé par Chibamba de la poitrine. Et Chibamba, Dago qui a essayé de trouver Junior Kone, mais le ballon a été freiné par Thibaut Mbam. Et c'est vite. Et parti avec Steve Bekay. Steve Bekay pour Ndimo Koulouyen. Steve Bekay. Et la bonne intervention d'Emmanuel Asante qui va récupérer les ballons. Le passement des jambes de Chibamba Dago qui a retardé les jeux. Il y avait un joli appel du capitaine. Mais ça sera un corner, plutôt un carton jaune. 1000 supporters, 1000 entraîneurs au stade des Martyrs. C'est tout le monde qui veut donner des consignes malgré la distance. Alors que nous avons la possibilité ensemble avec vous. Vous le disions tantôt, la présence remarquée de Beminakou, l'homme providentiel de cette équipe du dernier club Motema Pembe. Il n'est pas seulement politique, mais il est également sportif. Il a aidé cette équipe du dernier club Motema Pembe qui s'enfonçait à revenir deux pieds sur terre comme qui dirait. Et le dernier club Motema Pembe qui a coiffé sur la ligne l'équipe de Sa Majesté Sangabalen de l'année dernière en se classant 3e du dernier exercice du championnat national. Dering qui a donc validé son ticket pour la coupe de la Confédération. Et le Ring Club Motema Pembe qui commence donc par ses préliminaires face aux Anges de Fatima. À moins d'un cataclysme le 5 décembre à Bangui. Mais on est assuré de voir cette équipe du Grand Club Motema Pembe en 16e de finale pour le grand bonheur de tous ces supporters qui sont venus et qui pour la plupart ont rempli les tribunes centrales mais et latérales, mais aussi le pourtour. Mais ils ne sont pas venus en grand nombre. Ça mériterait d'être souligné. Peut-être qu'en 16e de finale, ils seront nombreux. On peut se permettre de dire qu'ils ont eu peur de subir la même histoire et de la vivre, celle de l'année passée contre le Deportivo Niefan qui avait tenu un échec. Le dernier club Motema Pembe un but partout ici, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est une promenade du dernier club Motema Pembe sur cette équipe des Anges de Fatima à court d'inspiration. 70e minute et toujours 4 buts à 0. Peter Olaole au 33e et 47e minute. Puis également à la 42e minute d'Emmanuel Asante et un autre du capitaine Eki Tulenge Sindani sur penalty. Au moment où Ndjok Paul, le Camerounais, va monter en remplacement de Inongo Baka Enoch, qui est blessé et qui est en train d'être évacué sur civière. Vous pouvez apercevoir l'évacuation de Inongo Baka tout juste à gauche du portier Moko Barel, et maintenant derrière les portiers Moko Barel, on est en train tout simplement d'évacuer Inonga Baka Enoch, ancien capitaine de FC Renaissance du Congo. Sidney Ndambazaki a bénéficié donc d'un 6 mètres après ce grand travail et qui n'a rien produit. Des juniors Mbele. Et un dernier changement avec la montée des juvénales Lingombe qui va donc remplacer Steve Bekay.
Lui qui n'était pas annoncé dans les 11 de départ des Anges de Fatima, mais qui, par la suite, a pris la place dans cette équipe et qui est sorti. Landry Pelembi pour le capitaine. Charlie Tokokuluyen. Et la faute pour cette équipe. Alors que Inongo Baka se tient la tête. Les milieux de terrain défensifs. Avec le Motema Pembe, il est passé de son rôle de libéraux à celui des milieux défensifs au sein de cette équipe d'Aric le Motema Pembe. Alors qu'il y a un carton jaune, mais un coup franc. Loin tout de même pour le capitaine Charlie Tokokuluyen de cette équipe des Anges de Fatima. Va essayer une frappe lourde contrée par les murs, même s'il réclame une main qui n'obtiendra pas. C'est plutôt les mains du portier Elvis Samola pour relancer rapidement avec Sadok Ndomet. Melvin Ngamgam pour le capitaine Charlie. Et le duel est gagné par Moukoko Amale, Dieu merci. Dégage loin devant le ballon. Et c'est récupéré par Stanislas Serefei. Plutôt Wilson Sanfei. Un carton jaune, un autre pour Junior Mbele. Connaît plutôt Junior, connaît cette fois-là. Avec le Motema Pembe qui est averti. Au moment où Inonga Baka, lui se tord des douleurs. Ils sont palpables. Et dans 1 minute, 40 secondes exactement, nous allons rentrer dans le dernier quart d'heure de ces matchs d'Eric le Motema Pembe, Ange Noir de Fatima. Et toujours ce score de 4-0 en faveur des Immaculés. Le nouvel entrant, Juvenal Lingombe, qui a essayé de prendre à défaut cette défense d'Eric le Motema Pembe. La frappe lourde, c'est au-dessus. C'était bien tenté, mais ça passe largement au-dessus. Il faudrait encore de la patience pour cette équipe des Anges de Fatima qui pourrait dire adieu. La Coupe de la Confédération, la 16e édition. La touche pour cette équipe des Anges de Fatima. Agostino Andrea n'est pas d'accord avec son joueur Emmanuel Asante qui reste au sol. Il a déjà manifesté les signes en première mi-temps. Mais très courageux, il est resté sur terrain. Et il a même marqué un but très capital cet après-midi. Mais là, il me semble qu'il devra quitter le terrain. Et au cas où il quittait le terrain, on aura la chance de voir peut-être Junior Baumeto. Jacques Goma en échange avec Andrea Agostino. Alors que du côté de cette équipe centrafricaine, on peut apercevoir Léopold Ndoa, le deuxième entraîneur de l'équipe, au moment où Emmanuel Asante est évacué. Nous sommes dans le dernier quart d'heure de ces matchs. Et toujours ce score de 4-0 et d'Eric le Motema Pembe qui tient sa qualification à main avant donc le match retour le 5 décembre prochain à Bangui. Mais entre-temps, le Eric le Motema Pembe va retrouver le championnat national, un championnat très difficile pour tous les clubs engagés. Le cas de Tout-Puissant Mazembe, accroché tout à l'heure à Goma par Dauphin Noir, 0-0. C'est le même score du côté de Bounia entre Montbleu et Sa Majesté Sangabalende de Mboujimaï.
2 gros 0-0 cet après-midi au niveau du championnat national de la République démocratique du Congo. Le leader donc, le tout-puissant Mazembe, qui venait d'être accroché après sa défaite sur terrain devant l'agence sportive du groupe Bazano. 1-0, aujourd'hui c'est un nul. Je concède cette équipe d'Anclo Moto Pembe au moment où le capitaine va essayer peut-être de frapper, mais ça sera un corner. Minimum pour Charlie Topokoulouyen, le capitaine de cette équipe des Anges de Fatima. Il a tenté une frappe de l'extérieur, mais il n'a pas réussi à trouver le cadre. Le ballon a été dévié tout simplement et mis en corner par Danklo Motema Pembe. Le corner joué, la reprise, c'était bien joué, mais c'est aussi bien contrôlé par le portier Mouko Varel du Danklo Motema Pembe, et qui relance très rapidement pour le capitaine Reki Tulenge Sindani en position de latéral gauche, tout simplement parce que le responsable de ce poste continue à recevoir les soins, mais le capitaine va perdre le ballon qui va sortir pour un 6 mètres d'Elvis Samola, le gardien centrafricain qui passe des très mauvais moments ici au stade des Martyrs. 4 buts encaissés, 2 même 3 en première mi-temps, un 4e en seconde mi-temps. C'est une sale après-midi qui passe donc ce portier des Anges de Fatima. Arsène Loco pour Junior Kone, derrière avec Moukoko. Dieu merci pour Kaimbe Ndantoni. Arsène Loco va écarter les jeux pour Ogbona, Godfrey, Isaac. Danklo Motema Pembe a eu beaucoup d'expatriés au coup d'envoi de ces matchs. Mouko Barel, Asante Emmanuel, Ogbona, Godfrey, Loco, Arsène, le béninois, mais qui joue avec la nationalité ivoirienne. Il y a également Peter Kolowale, le Nigérian, et Junior Kone, l'ivoirien. Au coup d'envoi de ces matchs, seul Moukoko, Dontoni, Inongo, Riki et Mbele Junior sont les Congolais. Au coup d'envoi de ces matchs, dans les 11 de départ d'Andrea Augustino Danklo Motema Pembe, c'est dire tout simplement que cette équipe est multinationale. Cette équipe Danklo Motema Pembe, on y retrouve les Ivoiriens, on y retrouve les Ghanéens, il y a les Nigérians, il y a les Ivoiro béninois, et il y a également le Camerounais Ndiok Paul, qu'on a trop peu vu, plutôt depuis son entrée, alors que le troisième, le dernier changement d'Anclo Motema Pembe venait d'être opéré, le deuxième plutôt avec la montée finalement de Junior Baumeto au lieu et place d'Emmanuel Asante, qui a finalement quitté ses coéquipiers. Louis marche, contrairement à Inonga Baka qui est sorti sur civière. Il est juste derrière Mouko Barel. Et lui est en train de marcher. C'est donc Junior Baumeto que nous allons retrouver cet après-midi. Paul Ndioko est monté. Junior Baumeto, mais également Dago Chibamba. C'est dire tout simplement qu'il n'y a plus de changement. Que soit du côté du Danklo Motema Pembe ou encore des Anges de Fatima, les 3 remplacements ont été opérés. Ce sont à la 42e minute. C'est lui l'auteur du deuxième but qui a permis au Danklo Motema Pembe de tuer le match après l'ouverture du score à la 33e minute de Kolaole Peter. Les Junior Kone qui se redresse et qui devra disputer les 8 dernières minutes du temps réglementaire de ce match. Et toujours le score de 4 buts à 0.
devra, avant de terminer ce match, vous dire ce qui se passe du côté des Chandi. Oualali Chandi reçoit l'AS Nyuki de la République démocratique du Congo. Le match a déjà démarré. On joue depuis 16 minutes. Et le coup franc pour Daring, plutôt contre cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Et les cartons jaunes pour Paul Ndjok, le Camerounais. Encore un coup franc pour le capitaine Charlie Topo Koulouyen, le numéro 20 de cette équipe des Anges de Fatima. Le coup franc très bien enroulé, ça passe au-dessus, légèrement au-dessus de la cage de Moko Barel, qui n'est pas du tout d'accord avec l'alignement de ses défenseurs. Le très expérimenté gardien début du Daring Club Motema Pembe qui a renvoyé sur le banc. Ogodio Idrissa, l'Ivoirien. Alors que Kaim Bendantoni va peut-être chercher à plaire à ses publics qui réclament un 5e but. Et la manita pour le Daring Club Motema Pembe. Un 5e but qui tarde encore à venir dans ces matchs. Malgré cette légère domination des Immaculés dans cette deuxième mi-temps. Mais c'est beaucoup plus le Banguissois qui court derrière le but pour sauver l'honneur. Un but synonyme de l'espoir. Un but cherché par V Club le dimanche dernier à Casablanca mais qui n'est pas arrivé. Et c'est ces mêmes buts que sont en train de chercher le Centrafricain ici, mais qui tarde aussi à venir. Alors que nous jouons la 85e minute. Et l'intensité qui a baissé dans ces matchs. On sent que Daring Club Motema Pembe certes cherche un 5e but, mais ne sait plus donner. Peut-être Moukoko a tenté un joli geste qui a bénéficié d'un contrôle de la main. Et un bon coup franc pour Dieu merci Moukoko. Amalé qui va laisser la direction des opérations au capitaine Ricky Tulenge Sindani. On sent de la fatigue dans les chefs des joueurs du Daring Club Motema Pembe qui ne sont plus pressés. La preuve avec ces coups francs joués à deux. Et Moukoko Amalé a sorti le ballon au moment où nous sommes rentrés dans les 5 minutes, les 5 dernières minutes de ces matchs difficiles. Au regard du score des parlés du Money Time, il n'y a aucun suspense dans ces matchs. Daring Club Motema Pembe va largement s'imposer à 4 buts à 0. On voit mal comment l'équipe des Anges de Fatima peut revenir dans ces matchs. La note est salée. Mais on n'a toujours pas baissé pavillon. Le Daring Club Motema Pembe continue à contrôler le cuir. Loko Arsène. Loko pour les capitaines. Et Dago Chibamba signalé hors jeu. Bien trouvé par le capitaine Ricky Tulenge Sindani. Mais il était hors jeu Dago Chibamba. Lui qui a tenté une aventure du côté de la capitale russe. Ça n'a pas marché. Il est rentré, il a réintégré son club. Mais pour le moment, il a perdu sa place de titulaire dans cette équipe. C'est donc Kolaole Kalezaya Peter, le Nigérian, qui a été aligné au coup d'envoi de ces matchs. Et la faute, la charge
de Kaimben Dontoni sur le capitaine Charlie Dopokoulouyen. Des anges de Fatima. Et un coup franc rapidement joué avec Sidney Ndambasaki. Ça fait la jolie fin des frappes. L'enchaînement peut-être. L'incursion dans la surface de réparation. Il est déséquilibré. Il aurait pu laisser le ballon et obtenir un corner, plutôt un penalty. Malheureusement, il a poursuivi son geste. Et la contre-attaque avec le capitaine Rigi Tulenge Sindani. Rigi Tulenge qui s'en va défier Thibaut Ban. Et le duel est remporté par les défenseurs. Deux anges de Fatima qui a relancé le jeu. Et Pondjoku pour Lokwarsen. Junior Kone. Junior Baumeto. C'est l'un de ses premiers ballons dans ces matchs. Junior Baumeto qui a cherché à armer la frappe. Mais il a eu beaucoup d'idées en tête. Contrôler le ballon, faire une passe ou encore tirer. Et la conséquence, il a perdu le ballon. Et l'arbitre qui laisse Landry Telembi dans la surface de réparation. Peut-être la frappe du capitaine pour la réduction du score. Hors-jeu signalé avec beaucoup de retard. Au moment où, Dieu merci, Moukoko Amale, victime de la faute tout à l'heure, va finalement se relever pour la dernière minute du temps réglementaire de ce match. Et toujours ce score de 4-0 pour le Daring Club Motema Pembe. Peter Kolaole avait trouvé le chemin défilé à la 33e minute avant d'être imité 9 minutes plus tard par Emmanuel Asante, le Ghanéen. Et avant la pause, Peter Kolaole est revenu à la charge pour inscrire le 3e but. 3 buts à la mi-temps et le 4e but. Il est arrivé à la 51e minute sur penalty, transformé par le capitaine Rigi Tulenge Sindani. Et la dernière minute du temps réglementaire de ce match, peut-être va permettre à Club Motema Pembe de porter le score à 5. Le renversement de jeu et hors-jeu. La passe de Junior Mbele pour Dago Chibamba signalé hors-jeu alors qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel dans ces matchs. Et nous y sommes. Nous sommes dans les 4 minutes additives accordées par le 4e arbitre. Monsieur Blaise Youven Ngoua. Alors qu'il y a une énième possibilité. Le centre, peut-être la tête, mais c'est dévié. Et Junior Baumeto qui va trouver le capitaine Rigi Tulenge Sindani qui s'en va et qui remporte les duels. Chibaba Dago a fait un joli appel, mais le capitaine a trop gardé le ballon. Il a aussi protégé les hors-jeux. Mais pour l'instant, Chibaba ne l'est pas. Il n'est plus hors-jeu. Mais il va se mêler les pinceaux. Attaquant du Daring Club Motema Pembe. Il n'a toujours pas trouvé la faille depuis son entrée. À 2 minutes 50 secondes de la fin du temps additionnel. Au moment où il y a toujours un 0-0 du côté d'Al Chandi, entre Alali Chandi et l'équipe de la SNUKI de la RDC. On joue la 25e minute et 0-0 du côté de Chandi. Mais ici, c'est donc Daring Club Motema Pembe qui continue de se balader et de chercher un 5e but. Chibamba Dago, peut-être l'enchaînement. Oh, le parfait enchaînement sur cette passe lumineuse de Chibamba Dago. Ah, mais malheureusement, Junior Mbele ne va pas trouver le cadre. La passe était parfaite. L'enchaînement parfait également. Mais c'est seulement
le cadre qui a fui à Junior Mbele cet après-midi, lui ne marquera pas. On devra peut-être rester à 4 du côté du Daring Club. Motema Pembe, même s'il y a encore une grosse minute et 30 secondes à jouer, la faute et les pénaltys pour cette équipe des Anges de Fatima. L'accrochage de Moukoko Amale. Il a tiré le capitaine Charlie Dopon-Koulouyen dans la Varese et il échappe à la double sanction. Il échappe donc à une sanction, mais logiquement il devait écoper d'un carton jaune, mais ni les cartons jaunes ni non plus le rouge certainement pour éviter la double sanction qui a tendance à disparaître. C'est donc le penalty qui va tenter de convertir le capitaine Charlie Dopon-Koulouyen à la dernière minute du temps additionnel. Le face-à-face Dopon-Koulouyen, Mouko Barel. Et donc le capitaine des Anges de Fatima qui va s'avancer et qui prend un contre-pied parfait Mouko Barel pour la réduction du score. Un but dans le temps additionnel de la première mi-temps pour le Daring Club Motema Pembe. Un but dans le temps additionnel pour Anges de Fatima. On n'ira pas loin dans ces matchs, on devra en rester là. Mais on attend le sifflet, le coup de sifflet final de l'arbitre. Juste ces buts du capitaine Charlie Dopon-Koulouyen qui fait déjà mal aux nombreux immaculés ici qui n'ont pas aimé cette réduction du score, mais une possibilité avec Junior Mbele, peut-être pour l'une des dernières balles de ce match, mais qui sera perdue par l'ailier du Daring Club Motema Pembe. On peut encore répartir avec ce fort du Moukoulouyen. Et à l'instant, l'arbitre Justice Mbele siffle la fin de ce Daring Club Motema Pembe. Ange de Fatima de la Centrafrique et victoire nette et sans bavure des Congolais de DSMP qui s'imposent 4 buts à 1. On rappelle le buteur, 33e minute. Et Peter Kolaole, 42e minute. Emmanuel Asante, 47e minute. 45 plus 2 parce qu'on jouait le temps additionnel de la première mi-temps. C'est Peter Kolaole qui a signé le doublé avant que les capitaines Ricky Toulengen inscrivent le 4e but sur penalty pour le Daring Club Motema Pembe et la réduction du score en toute fin de match à la dernière minute du temps additionnel. Le but du dernier entrant du côté des Anges de Fatima signé Charlie Dopon.